Bonjour à tous, ravi de pouvoir commencer cette journée avec vous. Bienvenue dans ce partage pour le jeûne et prière. Le thème, je vous le rappelle, le thème global, c'est cultive le fruit de l'esprit qui est en toi. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la paix. La paix comme un fruit de l'esprit, mais aussi la paix comme un trait caractéristique de la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre. J'imagine que si on pose la question à chacun d'entre nous qui regardons cette vidéo, ou même, je vais l'élargir à toutes les personnes qui peuvent composer l'Église en général, on aura autant de personnes que de versions de ce que peut être la paix. Ce que peut être la paix. Et alors qu'on approche cette nouvelle année, je pense que c'est très important d'avoir une idée précise de ce qui peut nous apporter la paix. Et peu importe les aspirations qu'on peut avoir, nouveau travail ou quitter un travail, avoir une augmentation ou être à la retraite, que ce soit aussi la paix dans ma famille ou juste l'attente interminable d'une guérison finalement, ou la dernière fois que je vais au tribunal, peu importe ce qui pour nous pourrait être synonyme de paix dans cette année. L'avantage, c'est que aussi éclectique que ça soit, le point commun, c'est la personne de Jésus qui, elle, surpasse toutes ces représentations et ces visions de la paix qu'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare comme prince de la paix, comme une autorité pour mettre la paix, une autorité pour mettre le calme, pour mettre la quiétude. Et parfois, c'est juste ça dont on a besoin, alors qu'on passe par une année, beaucoup de choses qui sont imprévues, qui peuvent être terribles, mais qui peuvent être aussi complètement sublimes. Parfois, les meilleures choses sont celles qu'on n'a pas prévues, et on remercie Dieu pour ça. Et pouvoir se rendre compte plutôt, que qu'il y ait le Covid ou qu'il n'y ait pas le Covid, qu'il y ait le présidentiel ou qu'il n'y ait pas le présidentiel, qu'il y ait un nouveau travail ou pas, que nos aspirations en fait soient remplies ou non, ma paix ne dépend pas de ça. Ma paix dépend de la personne de Jésus qui, elle, ne passera pas. Ne passera pas. Même si parfois une épidémie peut avoir l'air d'une éternité, un seul est éternel, et c'est lui qui est la paix. C'est lui le prince de paix, et c'est tellement primordial de pouvoir se rappeler de ça. Alors je vous propose de pouvoir me rejoindre dans Ésaïe 9, verset 5, ou 6, ça dépend de la version. C'est un texte en général, on l'utilise pour Noël, et puis c'est sûr que c'est une prophétie messianique, donc ça en révèle beaucoup, 700 ans en avance, mais ça en révèle beaucoup sur la personne de Jésus. Voici ce qui est écrit. « Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera, voici ce qui m'intéresse, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Prince de la paix. Qui n'aimerait pas avoir cette personne-là avec lui tout au long de l'année ? Tout au long de l'année. Un conseiller, quelqu'un qui est admirable, qui est exemplaire, un Père éternel, un Dieu puissant, un prince de la paix. Quelqu'un qui, peu importe ce qui se passe, me fait garder cette stabilité-là, parce que, imprévu, sublime ou complètement négatif, je reste en paix, car ma paix ne dépendra pas des circonstances, mais elle dépendra de la personne de Dieu, la personne de Jésus. Et j'aime quand la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit qui vient donner la paix. Donner la paix. Et cette paix est accessible par Christ, bien entendu, mais c'est notre responsabilité de pouvoir la cultiver en restant ouvert au Saint-Esprit. Parfois pour des remises en question, parfois pour une inspiration spécifique alors que je lis la parole, mais peu importe, de le laisser lui, maître de ma vie, seigneur de ma vie, prince de ma vie, prince de la paix, venir déposer cette paix-là en moi. Et j'ai réalisé que parfois on peut se rappeler d'une année qui vient de passer, si on regarde 2021, c'est un peu comme un film. Ça commence tranquillement, puis le rythme s'accentue vraiment rapidement. Parfois, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et en même temps, parfois, ça a l'air tellement long. Il y a des moments qui ont l'air interminables. Mais ultimement, ça se termine, ça se clôture, exactement comme un film. Et quand on sort de cette immersion-là, on va dans une autre année et on regarde en arrière, on se rappelle finalement des événements les plus marquants. Que diriez-vous que lorsqu'on se retrouve en janvier 2023, on regarde l'année 2022 et on se dise « Seigneur, je te remercie parce que ce qui est le plus marquant là-dedans, c'est ta présence, c'est la stabilité que tu m'as apportée, c'est la stabilité que tu m'as offerte, c'est la paix que tu m'as promis et que tu m'as donnée. » Comme Jésus disait « Je vous donne ma paix, non pas à la manière de ce monde, mais à ma manière. » À ma manière. Le but est de pouvoir approcher cette année qui sera incontrôlable en fait comme toutes les autres années, que ce soit 2020, 2019, 2021, 1909, elles ont toutes été imprévues, remplies d'imprévus.
Ça ferait une grosse différence de demeurer dans la paix de Dieu, dans la paix que le Saint-Esprit m'offre. Et alors qu'on lit ce texte, c'est fantastique parce que qui dit prince, dit royauté, dit famille royale, dit possession et autorité, dit puissance. On va aller même plus loin, référence au Moyen-Âge, mais il y avait tout ce qui était suzerain et seigneur. Commandé, c'est pas pour rien qu'il y a l'expression régner en seigneur et maître. On a l'avantage d'avoir un Seigneur qui est parfait et qui est parfait aussi en amour et en équilibre. Ce qui fait qu'il est bienveillant. À quoi mon année ressemblerait si intentionnellement, si je cultive le fruit de l'esprit qui est en moi, si je cultive aussi la paix, la quiétude, l'assurance que rien ne dépend des résolutions qu'on peut avoir, toutes sortes de choses qu'on peut faire, des objectifs et tout ça qu'on peut avoir. Peu importe ça, peu importe. Ma paix réside dans la personne de Christ. Et parce que je suis chrétien, je vis ma vie à la lumière de l'œuvre, mais aussi de la vie de Jésus. Ce qui fait que dès que je suis disciple, je ne suis plus sous le joug de la mort, mais j'appartiens au royaume de Dieu. Un royaume dont le prince est celui de la paix. Quelqu'un qui a une autorité pour placer la paix là où il n'y en a plus du tout depuis longtemps. Plus du tout depuis longtemps, qui est capable de créer la paix. Qui est capable de créer la paix, tout simplement. Peu importe si ton année, tu l'as passée au tribunal, à angoisser pour ton travail, ou alors à pas savoir quoi faire parce que la retraite arrive, ou parce que ton alternance, tu l'as pas. Tu l'as pas, t'en vois même pas l'ombre. Garder la paix. De garder la paix. On prévoit toutes sortes de choses, mais la meilleure des choses pourrait être de, oui, avoir nos objectifs, inspirés de Dieu, parce qu'on est en communion avec Dieu, mais aussi de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous conduire, alors que les imprévus arrivent. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, pouvoir spécifiquement, là, intentionnellement s'ouvrir à Dieu et lui dire, Seigneur, je veux juste me retrouver avec toi, viens mettre la paix là où j'en ai besoin, viens mettre la paix là où je crois que je suis au contrôle, mais que finalement, c'est pas toi, Seigneur, c'est moi qui commande. Viens mettre la paix là-dedans, Seigneur, et viens me montrer à quel point je peux être sécurisé avec toi. On peut peut-être prendre, alors que cette vidéo va terminer, prendre un moment de prière dans ce sens-là. Et écoutez, je vous dis à demain, et on continue sur notre lancée.